Salut Lucien, merci de m'accueillir chez toi. Parlons un petit peu d'utilisation du drone, comment ça t'est venu et puis est-ce que ça a été long de faire la formation? Parce que c'est une des grandes inquiétudes des utilisateurs, c'est de savoir s'il faut des papiers, un permis de drone et puis est-ce que c'est long à obtenir? Ouais. Oui, alors il y a une formation, il y a des papiers à obtenir puisqu'il fait quand même un certain poids, donc l'OFAC exige ces papiers, mais après la formation n'est pas très longue. On peut considérer que si on peut enchaîner les modules, j'imagine qu'en une bonne semaine, au maximum, on est déjà prêt à en tout cas utiliser le drone et le traiter. Et puis au niveau de l'utilité, pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Quel est l'avantage en fait d'utiliser le drone? Pour moi, c'est surtout forcément traiter nos vignes. On va voir, hein, elles sont un petit peu en pente. Hein. Ouais, alors là, c'est même pas les plus en pente, mais effectivement, on a pas mal de vignes en pente et puis qui sont pas forcément super accessibles. Et puis, une grande partie encore, il faut le faire avec un pulvérisateur à dos, que ce soit à chenillette ou à dos. Disons que pour moi, le drone avait plein d'avantages parce que déjà, on n'a plus cette charge à porter. Ouais. On n'est pas dans le flux du produit, donc ça veut dire que je ne suis pas obligé de traiter mes vignes avec une combinaison et un masque. Ouais. Et je peux surveiller mon drone d'un point et puis le laisser faire tranquillement sa mission en sachant que l'application en plus est maintenant vraiment excellente. Donc, Alors parle-nous un peu plus de l'application, tu commences à quelle période, pour quel type de traitement? Maintenant, je peux considérer qu'on peut faire toute la saison. Si je prends cette année, on a fait tous les traitements, dont pour moi le plus important c'est la floraison, sortie de floraison, parce que c'est là que forcément c'est le plus sensible au niveau de la grappe et à cause de l'oïdium. En plus, c'était une belle année pour le tester puisqu'il y avait une grosse pression oïdium. Ouais. Et honnêtement, les vignes qui sont là autour ont toutes été faites au drone. Et à cette période-là, ça a vraiment fonctionné du tonnerre. Parce que si je compare avec les autres moyens de traitement, on a de l'atomiseur, du turbo. Pour l'hélico, il n'y a pas photo. L'application était parfaite. Donc c'est pour moi comme si j'y étais allé à la main sur le raisin. Okay. Donc, je peux dire honnêtement que je peux faire toute ma saison avec le drone. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux en fait chez ARE41 pour vous aider, avoir une meilleure machine? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Oui, on peut toujours faire mieux. Donc jusqu'à maintenant, forcément que l'enregistrement d'émissions se fait un peu chaque fois qu'on vient faire une application. On perd un petit peu de temps. Alors c'est un peu sur le côté autonome du drone où je pense qu'il y a moyen d'améliorer. Je pense qu'il y a moyen d'économiser du temps et puis de l'énergie et vraiment de simplifier, d'accélérer quand même le traitement. Donc, simplifier la phase pilote, ce qui fait peur à pas mal de monde, donc d'avoir un système automatisé en fait. Aussi parce que c'est vrai que le mode semi-autonome demande quand même un peu plus de pilotage que si on dit de démarrer la mission. D'ailleurs, je crois que tu pourras nous le dire, mais j'ai entendu dire que l'année prochaine, on pourra bénéficier de cette fonction. Donc je me réjouis vraiment de ça. Ça tombe bien. Ça tombe bien, justement, nous sommes prêts avec l'émission automatique. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à venir voir les démonstrations. Donc on fait un tour de Suisse romande dans tous les cantons, plusieurs dates. Je vous invite à venir sur le site internet et vous inscrire. Donc on a vraiment maintenant une machine qui est prête à faire les missions automatiquement avec une qualité d'application qui est vraiment parfaite. Donc voilà, cliquez sur le lien en dessous. Merci beaucoup. Au revoir.